Levar est au téléphone avec le détective, et lui promet qu'il aura les documents d'ici ce soir. Lorsqu'il arrive au cabinet, il les sollicite auprès de Florent qui est supposé les avoir. Ce dernier fait volte-face et déclare à Levar qu'il obtiendra ces documents après avoir rempli quelques conditions concernant Claire Estrella. Florent fait chanter Levar avec un montage photo de Céline et lui. À la maison, Kira donne les bons au porteur à Claire, et lui propose de l'accompagner. Claire refuse, estimant que sa fille adoptive a déjà causé beaucoup d'ennemis. Kira présente ses excuses à Claire, qui la somme de se préoccuper de sa vie d'adolescente et de laisser les adultes régler les histoires entre eux. Céline reçoit une enveloppe anonyme devant sa porte, dont le dépôt est commandité par Claire et Myriam qui sont cachés derrière une voiture afin d'observer sa réaction. Céline prend l'enveloppe et rentre avec. Johanna engage Margot, la sœur de la juge Alphand. Johanna appelle Florent pour l'informer de son absence, due à un déplacement à Paris afin de recruter leur nouvelle assistante juridique. Johanna craint que Florent soit vexé de ne pas avoir été informé, mais celui-ci apprécie au contraire la prise d'initiative de son associé. Lorsque Florent la sonde sur cette potentielle perle rare, Johanna préfère garder le mystère en attendant d'être sûre de son choix. La jeune recrue n'est autre que Margot Alphand, la sœur de la juge. Cette dernière est surprise que Johanna fasse appel à elle pour prétendre au poste d'assistante juridique. La jeune femme demande à Johanna quel intérêt elle aurait à retourner à Montpellier. Johanna lui fait comprendre qu'elle a de grandes ambitions pour le cabinet, et puis assure qu'elle gravira bien plus rapidement les échelons à Montpellier. Margot est rude en négociation salariale mais Johanna accepte ses conditions. Après l'entretien, Margot appelle sa sœur Cécile. Elle lui annonce qu'elle revient vivre à Montpellier pour travailler avec Johanna. La juge est heureuse de voir sa sœur revenir et souhaite qu'elle se fasse sa propre opinion au sujet de Johanna. Cécile informe Christophe de la bonne nouvelle. Quant à Florent, mis devant le fait accompli, il accepte de prendre Margot pour un CDD de 6 mois, le temps de s'assurer qu'elle n'est pas une taupe, et qu'elle est bien compétente pour le poste. Sylvie, la femme du propriétaire du garage, cache quelque chose. Le commissaire Baker rend visite à la juge Alphand à propos de l'enquête sur le vol de la Porsche, qui piétine. Les caméras de vidéosurveillance ne donnent rien. L'enquêteur pense que la voiture a été volée avec. La juge Alphand souhaite creuser la piste sur Sarah Rosso, qui continue à clamer son innocence alors que tout l'accuse. Pour l'enquêteur, il est possible que Sarah Rosso et le propriétaire du véhicule soient de mèche. Il ne peut écarter la piste de l'escroquerie à l'assurance. Marc et Sylvie Autran sont tous les deux. Borel reçoit un appel l'informant de l'arrivée des propriétaires du garage. Une fois dans la salle d'audition, Borel l'interroge sur la personnalité de son employé récemment mis en examen. Le propriétaire dépeint une employée professionnelle et sans histoire. Quant à Sylvie, qui tient la comptabilité depuis son domicile, elle n'a pas eu l'occasion de beaucoup la connaître. Élise sonde le couple sur l'entourage personnel de Sarah. Si Marc soutient que son employé s'étale très peu sur sa vie privée, Sylvie semble mal à l'aise. Une fois sorti du commissariat, Marc dit à Sylvie qu'il est surpris que celle-ci ait feint ne pas connaître Sarah, alors qu'elle s'entendait très bien. Elle affirme finalement à son époux qu'elle ne la connaissait pas vraiment.